Bonjour à tous. Avez-vous déjà remarqué que, juste après une visite, les choses ont commencé à se briser dans votre maison? Un appareil qui tombe en panne sans raison, une dispute qui éclate à partir de rien? Ou peut-être que, après qu'une parole dure ou envieuse a été dite contre vous, tout dans votre vie a commencé à mal tourner, comme si un poids invisible s'était installé? Ce que vous ressentez n'est pas une coïncidence. C'est la preuve qu'il y a quelque chose d'invisible qui opère. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de quelque chose que peu de gens comprennent. Ayant vu ce qui se passe dans les coulisses du monde spirituel, je peux vous dire ceci. Il existe des autels spirituels qui sont levés non pas avec des briques, du bois ou du feu, mais avec quelque chose de bien plus subtil et tout aussi puissant. Des paroles chargées d'intention et d'envie. Aujourd'hui, je vais vous révéler non seulement ce que sont ces autels invisibles, mais aussi comment ils sont construits contre vous et, plus important encore, comment vous pouvez, avec autorité, nettoyer spirituellement votre maison et briser leur influence pour de bon. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui est un enseignement profond qui va vous équiper pour reprendre le contrôle spirituel de votre environnement. Avant de plonger dans cette révélation, si vous êtes prêt à fortifier votre esprit et à protéger votre maison, laissez un j'aime sur cette vidéo pour sceller votre intention. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous rejoignez. C'est toujours une immense joie de voir notre communauté s'étendre et de savoir d'où vous recevez ce message. Nous sommes ensemble dans ce combat. Maintenant, préparez votre esprit. Nous commençons. Partie 1, le fondement spirituel, ce qu'est un autel invisible. Pour comprendre comment nettoyer votre maison, vous devez d'abord comprendre contre quoi vous vous battez. Nous parlons d'autel invisible. Qu'est-ce que cela signifie? Parlons avec calme et sagesse. Oubliez les images de films. Dans le monde spirituel, un autel est simplement un point de contact. C'est un lieu, physique ou non, où le monde spirituel est autorisé à agir dans le monde terrestre. C'est une porte. La Bible nous montre ce principe depuis le commencement. Dans la Genèse, vous voyez Abraham construire des autels physiques. Pourquoi? Pour invoquer le nom du Seigneur. Son autel était un point de rendez-vous légal entre lui et Dieu. Maintenant, comprenez ce principe fondamental. Si un homme de foi peut construire un autel pour invoquer la présence et la bénédiction de Dieu, un homme rempli de haine, de jalousie ou d'envie peut-il, par ses paroles et ses intentions, construire un autel pour invoquer des forces contraires? La réponse est absolument oui. N'aime tout autel est physique. Beaucoup, en fait la majorité de ceux qui vous affectent au quotidien, sont érigés dans le monde spirituel. Ils sont construits par des mots. La Bible, dans Proverbe 18, verset 21, nous donne la clé. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une métaphore, c'est un principe spirituel. Votre langue est un outil de construction ou de destruction. Une parole lancée n'est pas juste de l'air qui vibre, c'est une semence spirituelle. Il existe des autels de lumière, construits par la foi, la prière et l'adoration à Dieu. Et il existe des autels de ténèbres. Ces autels sont souvent érigés par l'envie, la jalousie, la calomnie, le ressentiment et les paroles de malédiction. Quand quelqu'un vous regarde avec une profonde envie, quand quelqu'un parle contre votre succès, votre famille ou votre santé avec une intention malveillante, cette personne est, spirituellement parlant, en train de poser la première pierre d'un autel invisible. Le but de cet autel, servir de point d'ancrage pour que des influences spirituelles négatives, esprits de confusion, de maladie, de pauvreté, de dispute, puissent opérer légalement dans votre vie ou dans votre maison. C'est un concept que vous devez saisir avec votre esprit. Les mots ont le pouvoir de matérialiser des forces spirituelles. Partie 2. Le mécanisme. Comment ils sont construits? Entrons plus profondément dans le mécanisme. Comment une simple parole d'envie se transforme-t-elle en un portail spirituel actif? Voici la révélation. L'envie n'est pas un simple sentiment passif. C'est une force spirituelle active. La jalousie est une intention. Chaque fois que quelqu'un parle contre vous avec colère, avec jalousie, avec un désir caché de vous voir échouer, une parole est lancée dans l'air. Et les paroles, dans le monde spirituel, ne disparaissent pas.
elles ne s'évaporent pas, elles deviennent des semences. Ces semences, si elles ne sont pas annulées, peuvent s'enraciner. Et lorsqu'elles s'enracinent, elles se transforment en autels. Ces autels sont ce que j'appelle des pactes subtils. Ils sont maintenus non pas par de grands rituels de sorcellerie, bien que cela existe, mais le plus souvent par des choses quotidiennes, les murmures, les commérages, les pensées obsessionnelles de haine de quelqu'un contre vous et les malédictions lancées jour après jour. Laissez-moi vous donner un exemple pratique que vous allez reconnaître. Une voisine, une collègue ou même un membre de la famille voit votre nouvelle voiture ou l'harmonie dans votre couple et dit, même juste à elle-même ou à une amie, « Je ne sais pas comment elle fait, elle doit sûrement tremper dans des choses pas nettes pour réussir comme ça. Ou pire, ça ne va pas durer, on verra bien. » Cette phrase, dite avec l'énergie de l'envie, est une accusation spirituelle. C'est une prière à l'envers. Cette personne vient d'allumer une bougie sur un autel invisible d'accusation. Si cette parole n'est pas brisée, elle reste suspendue dans l'atmosphère spirituelle de votre maison. Elle cherche à s'accomplir. C'est pour cela que ces autels se fixent si souvent dans les environnements, dans les maisons. Votre maison est votre territoire. Et si un autel ennemi y est érigé, il va contaminer l'atmosphère. C'est la raison pour laquelle certaines maisons ont une énergie lourde. Vous le sentez dès que vous entrez. Une sensation de confusion constante, des disputes qui éclatent pour un rien, une tristesse qui vous tombe dessus sans raison, des objets qui tombent tout seuls ou des appareils qui grillent les uns après les autres, des rêves étranges, oppressants. Ce sont les activités d'un autel qui a été autorisé à s'installer. Partie 3. Le diagnostic. Les signes d'un autel actif. Maintenant, vous devez devenir un guerrier spirituel capable de discerner. Vous devez diagnostiquer votre propre environnement. Quels sont les signes concrets qu'un autel invisible est actif dans votre maison? Écoutez avec attention. 1. Les disputes soudaines et irrationnelles. Vous et votre conjoint ou vos enfants vous entendez parfaitement bien. Puis, soudain, une dispute éclate à propos de quelque chose de minuscule. Une colère disproportionnée surgit. C'est souvent le signe qu'un esprit de division, alimenté par un autel, vient de souffler sur les braises. Notez si cela arrive souvent après la visite d'une personne spécifique ou après un appel téléphonique. 2. La sensation de poids et de fatigue spirituelle. Vous rentrez chez vous et au lieu de vous sentir en paix, vous vous sentez vidé, fatigué, anxieux. Vous avez l'impression qu'un poids est sur vos épaules, mais seulement à la maison. C'est un signe classique d'une atmosphère spirituellement polluée. L'autel draine votre énergie spirituelle. 3. Les pannes et les casses constantes. Ceci est très important. Les appareils électroniques, les ampoules qui clignotent ou grillent sans cesse, la vaisselle qui tombe, les canalisations qui lâchent. Lorsque l'esprit de destruction qui accompagne souvent l'envie est présent, il attaque le matériel. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des symptômes. 4. Les cauchemars récurrents ou les présences étranges, surtout la nuit. L'autel sert de porte d'entrée. Vous ou vos enfants commencez à faire des rêves oppressants. Vous vous réveillez avec une sensation de peur, ou vous sentez comme si quelqu'un vous observait. 5. Les plantations spirituelles dans les rêves. Parfois, l'ennemi est si audacieux qu'il vous montre l'autel. Vous rêvez de bougies étranges, de symboles, vous entendez des voix, vous vous voyez manger de la nourriture étrange en rêve. Ce sont des tentatives de renforcer l'autel. Ces signes ne sont pas le fruit de votre imagination. Ce sont des preuves qu'une parole a été libérée dans votre environnement, qu'elle a pris racine et qu'elle soutient une énergie qui doit être et qui peut être annulée. Mais comment cet autel reste-t-il actif? C'est le point suivant, et il est crucial. Un autel a besoin de carburant. Il a besoin d'être entretenu. Comment ces autels invisibles sont-ils entretenus? De 2 façons principales. La première, c'est par la répétition de celui qui l'a érigé. La personne qui vous envie continue de parler, de penser, de vous maudire. Mais la deuxième façon est la plus tragique. Il est entretenu par vous. Comment? En croyant à la parole négative. Quand cette personne a dit « tu n'y arriveras jamais » et que vous commencez à douter et à penser « c'est vrai,
Je n'y arriverai jamais. Vous venez de prendre la parole de l'ennemi et de la faire vôtre. Vous venez de mettre du carburant sur son autel. Quand vous répétez ce qui a été dit contre vous, quand vous vous plaignez, quand vous murmurez, quand vous acceptez le diagnostic négatif, vous renouvelez l'autel. Votre foi, mal dirigée, donne de la force à l'autel de l'ennemi. Le pouvoir de la parole est double. Il peut construire pour Dieu ou il peut construire pour l'ennemi. C'est pourquoi il est vital de fermer la bouche de l'ennemi, mais aussi de fermer la nôtre à la plainte et à l'accord avec la malédiction. Partie 4. La solution, comment briser l'autel invisible. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante, la partie pratique. L'instruction de guerre. Vous avez identifié le problème, vous comprenez le mécanisme, vous avez diagnostiqué les symptômes. Maintenant, comment le détruire? Je vais vous donner un protocole en 4 étapes. Suivez-le avec foi et autorité. Premier pas, le silence et le discernement. Lorsque vous sentez cette tension, cette dispute qui monte, ou quand vous entendez une parole négative, ne réagissez pas dans la chair. Votre premier réflexe doit être le silence. Ne téléphonez pas à la personne pour l'insulter. Ne vous lancez pas dans la bataille physique. La Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Votre collègue, votre voisine, ce ne sont pas eux l'ennemi. Ils ne sont que le canal utilisé. L'ennemi, c'est l'esprit derrière la parole. Vous devez discerner. Dites, je reconnais ce qui se passe. Ce n'est pas ma femme, mon mari, c'est un esprit de division et je ne vais pas le nourrir. Deuxième pas, l'oraison de renonciation. C'est ici que vous utilisez votre autorité. Vous n'avez pas besoin de crier. L'autorité se trouve dans la foi, pas dans le volume. Vous allez dire à voix haute, chez vous, « Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi. Je rejette et j'annule maintenant toute parole de jalousie, d'envie, de haine ou de malédiction qui a été prononcée contre moi, contre ma famille ou contre cette maison. Je retire toute autorisation qui a été donnée, consciemment ou inconsciemment, à ces paroles dans le monde spirituel. » Proverbe 26, 2 dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet, et ma cause est en Christ. Par le sang de Jésus, j'efface la base légale de cet autel. Je déclare qu'il est brisé, détruit et rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Troisième pas, l'acte prophétique, le nettoyage. Le monde spirituel répond aux actes de foi. Vous allez faire un acte prophétique pour reprendre possession de votre territoire. Prenez de l'huile d'olive simple que vous pouvez bénir, ou même juste de l'eau que vous avez consacrée par la prière. L'huile est un symbole puissant du Saint-Esprit. Vous allez marcher dans chaque pièce de votre maison, toucher les cadres de porte, les fenêtres, votre lit, et en marchant, vous déclarez « Par l'autorité du nom de Jésus, je nettoie cette pièce. » Tout autel érigé dans cet endroit sans mon consentement, qu'il soit érigé par l'envie, par la sorcellerie, par la parole ou par l'intention, je le renverse maintenant. Je consacre cette maison à Dieu. Cet endroit est un sanctuaire pour le Saint-Esprit. L'atmosphère de cette maison est changée. La confusion part, la paix entre, la maladie part, la santé entre, la pauvreté part, la provision entre. J'ordonne à toute force contraire de quitter ce lieu maintenant. Quatrième pas, la louange et l'adoration. C'est l'arme la plus puissante. Rien ne brise les autels invisibles plus rapidement qu'un environnement rempli de la présence de Dieu. Après avoir prié et oint votre maison, mettez de la musique de louange, chantez, adorez Dieu. Pourquoi ? Parce que les ténèbres ne peuvent pas coexister avec la lumière. Un autel de ténèbres ne peut pas rester debout là où un autel de louange à Dieu est érigé. La louange change l'atmosphère. Elle invite la présence du roi. Et là où est le roi, l'ennemi ne peut pas rester. Partie 5. La restauration. Remplacer l'autel. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est le principe spirituel que beaucoup oublient. Et c'est pourquoi ils doivent recommencer le nettoyage sans cesse. Il ne suffit pas de détruire, il faut remplacer. La nature spirituelle a horreur du vide. Si vous nettoyez votre maison d'un autel démoniaque, mais que vous ne la remplissez pas de la présence de Dieu, vous laissez la porte ouverte pour que d'autres choses reviennent. Quand l'autel invisible de l'ennemi est brisé, un nouvel autel doit être érigé. Mais cette fois,
un autel pour Dieu. Comment? Priez dans le même environnement où vous sentiez l'oppression. Lisez la parole de Dieu à voix haute dans votre salon. Transformez votre maison, qui était une cible, en une forteresse. Faites de votre maison un autel d'adoration. C'est là que vous tenez la promesse de Josué 24:15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas seulement une jolie phrase, c'est une déclaration de juridiction. C'est dire au monde spirituel, ce territoire appartient à Dieu. Il n'y a pas de place pour un autre autel ici. L'autel que vous érigez par votre foi, vos prières quotidiennes et votre louange annulent tous les autels qui ont été érigés avec envie. Vous n'avez pas besoin de craindre qui parle contre vous. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur de la jalousie ou du mauvais œil. Les paroles humaines ont une limite, mais le pouvoir du sang de Jésus-Christ n'en a aucune. À partir d'aujourd'hui, comprenez votre autorité. Vous êtes le gardien spirituel de votre maison. Maintenez votre maison en alliance constante avec Dieu par la prière, la louange et la gratitude. À partir d'aujourd'hui, aucun autel invisible, aucune parole lancée dans l'ombre n'aura de pouvoir sur vous, car votre maison, votre vie et votre famille appartiennent à la présence vivante de Dieu. Partie 6, la prière et l'activation. Avant que vous ne partiez, je veux sceller cet enseignement par une prière. Je veux que vous vous sentiez accueillis, fortifiés. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Fermez les yeux si vous le pouvez, ou mettez simplement votre main sur votre cœur en signe de réception. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, je viens devant toi au nom de Jésus. Je te remercie pour cette révélation, pour cette lumière que tu as mise sur les plans cachés de l'ennemi. Père, je lève maintenant vers toi chaque personne qui écoute cette voix. Je prie d'abord pour le pardon. Si nous avons, par nos propres paroles, par nos plaintes, par nos doutes, donné du carburant aux autels de l'ennemi, pardonne-nous, lave-nous par ton sang. Et maintenant, Père, au nom de Jésus, je brise toute chaîne. J'annule tout autel invisible qui a été érigé contre ton peuple, que ce soit par l'envie, la jalousie, la sorcellerie, la calomnie ou la haine. Je le déclare nul et sans effet. Seigneur, je fais de mon foyer ta demeure, pas seulement ma maison physique, mais mon cœur, ma famille, mes finances, ma santé. Que ta présence vienne remplir chaque pièce. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, soit le gardien de nos cœurs et de nos pensées. Que l'atmosphère de nos maisons soit si remplie de ta gloire que rien de ce qui est impur, rien de ce qui vient des ténèbres, ne puisse y entrer ou y rester. Fortifie tes enfants. Donne-leur le discernement pour voir et l'autorité pour agir. Fais d'eux les sacrificateurs et les gardiens de leur maison. Merci Père, car la victoire est déjà acquise. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, c'est à votre tour. Je veux entendre votre voix. Je veux que vous vous imposiez dans le monde spirituel. L'intention de cette déclaration est de faire de votre parole un acte prophétique, un décret qui scelle la victoire que nous venons de réclamer. Je veux que vous déclariez cette phrase de victoire dans les commentaires pour la graver dans votre esprit et la déclarer dans l'atmosphère. Ma maison est un sanctuaire pour Dieu et aucun autre autel n'y subsistera. Allez-y, déclarez-le. Utilisez aussi cet espace de commentaires pour vous connecter à notre communauté. Si vous avez une expérience, un témoignage, ou si vous voulez simplement partager une parole d'encouragement pour un frère ou une sœur qui en a besoin, faites-le. Soyez la lumière pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Si cet enseignement vous a fortifié, abonnez-vous pour recevoir ce contenu puissant chaque jour et partagez cette vidéo. Pensez à une personne qui est peut-être en ce moment même sous une oppression, dans une maison lourde. Cette vidéo pourrait être sa clé de libération. Ne partez pas tout de suite. Prenez juste un moment. Respirez. Sentez le changement d'atmosphère. Vous êtes équipé. Vous êtes plus fort. Vous avez la connaissance et vous avez l'autorité. Marchez dans cette victoire. Merci d'avoir été avec moi. Je suis honoré de partager ce chemin avec vous. Soyez bénis et je vous vois à notre prochain rendez-vous.